Plateau gourmand, c'est notre rendez-vous gastronomie du samedi. On accueille aujourd'hui Alice Malbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Bif et de My Cuisine. Et on va parler ce samedi de la coquille Saint-Jacques. Bah ça y est, elle est enfin arrivée sur nos étals. Oui, ça y est, on l'attendait, elle est là, elle est arrivée. La nouvelle saison donc, a démarré il y a environ une quinzaine de jours. Donc on la pêche jusqu'en mai environ, donc principalement sur les côtes bretonnes, au large du Pas-de-Calais et puis surtout en Normandie. Et en Normandie, elle a même un label rouge depuis 2002 pour bien se différencier du pétoncle. Quelle est la différence, tiens, justement, entre le pétoncle et la noix de Saint-Jacques? Elle est énorme en fait parce que ils font tous les deux partie de la même famille, donc celle des pectinidés ou des pectènes, mais n'ont évidemment absolument rien à voir ni en termes de goût ni en termes de qualité et surtout le prix qui varie quand même à peu près de 1 à 5. Alors l'absurdité, c'est que l'Organisation mondiale du commerce, elle ne fait pas la différence entre les pétoncles et les noix de Saint-Jacques puisque depuis 1996, les pétoncles ont le droit de s'appeler Saint-Jacques, comme tous les pectinidés, de quoi évidemment embrouiller le consommateur. Alors justement, comment ne pas se faire rouler? Comment reconnaît-on une vraie noix de Saint-Jacques? Alors il faut bien observer la coquille. En fait, il y a un petit truc très simple, c'est que si une valve est bombée et l'autre est plate, il s'agit bien de notre coquille Saint-Jacques, donc notre belle Pecten maximus pour son nom scientifique. En revanche, si les deux valves sont bombées, alors là, attention, il s'agit d'une noix de pétoncle. Donc a priori, c'est assez facile à reconnaître. Oui, normalement, on ne devrait pas s'y perdre. Alors attention, en revanche, un petit truc. Faites attention aux noix fraîches qui sont déjà décortiquées, qu'elles soient surgelées ou non, parce que souvent, elles ont subi un trempage dans l'eau douce, tout simplement pour faire augmenter le poids, et c'est un procédé qui est totalement interdit en France. Vous êtes allée, donc Alice, voir le chef du restaurant étoilé Garance à Paris, qui vous a concocté une recette d'entrée originale. Exactement. Alors, le chef Guillaume Iskandar du restaurant Garance nous propose de marier la Saint-Jacques avec un autre produit de saison, le coing, tout simplement. Et en fait, il propose de préparer tout ça en façon ceviche, c'est-à-dire cru, coupé en dés et mariné. Alors, pour les ingrédients, c'est assez simple. Il nous faut 4 Saint-Jacques, un coing, de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, du citron, gingembre et puis quelques petites fleurs. On peut prendre par exemple des fleurs de verveine ou des fleurs de menthe. Alors, pour la recette, vous allez voir, c'est plutôt simple. D'abord, il faut évidemment commencer à éplucher le coing et puis on le râpe en 8 tranches par personne avec une mandoline. Ensuite, on passe le reste du fruit à la centrifugeuse. C'est ce qui va nous donner le jus dans lequel on va venir faire cuire les tranches de coing. Après, il faut filtrer ce jus pour obtenir un consommé bien clair. Alors on va le voir, pour le filtrer, on peut utiliser soit un chinois si vous en avez un, ou sinon vous prenez un torchon et vous passez tout simplement le jus au travers. Dans ce jus, une fois qu'on l'a obtenu, on va venir ajouter justement nos fameuses petites fleurs, donc fleurs de menthe. On peut aussi mettre éventuellement du romarin ou du thym en fonction des saisons et si on en a sous la main. Et une fois qu'on a cette préparation, on la réserve pendant 10 minutes au frais. Ça, c'est très important. Et ensuite, on va venir ouvrir nos Saint-Jacques. Donc ça, c'est assez technique. Du coup, on va regarder le chef qui nous explique la petite technique. La main, on la met à la verticale. Et avec le plat d'une cuillère, on vient frotter le côté plat de la coquille. On ouvre la coquille. Et là, on découvre qu'on a une coquille. Le pied, avec le doigt, on la retient et on vient enlever tout ce qui est autour. Voilà. Ça paraît simple comme ça. Oui, ça paraît, ça l'est pas. C'est sûr. Disons qu'il ne faut pas terminer aux urgences, quoi. Faut essayer. Alors ensuite, on va passer à la marinade. C'est ce qui va donner tout l'intérêt à notre plat. Pour ça, on va râper du gingembre, on va zester le citron, rajouter de l'huile d'olive, un peu d'huile de noisette aussi. Voilà, donc là, on voit les chefs en train de râper le gingembre. On va rajouter aussi un peu de fleur de sel. Et ensuite, on va venir tailler nos Saint-Jacques. Alors pour la taille, on va faire en sorte de les tailler à peu près en une douzaine de cubes, c'est-à-dire qu'on va tailler une première fois en 3, puis à nouveau en 4. Et après, voilà, on le voit faire très bien. Et ensuite, on va venir mélanger tout ça avec les tranches de coing qui vont donner de la texture au plat. Et encore une fois, on va venir réserver à peu près 10 minutes au froid avant de passer au dressage du plat, qui est très simple et très joli. Il faut avoir gardé les coquilles. D'accord, bah oui, forcément. D'accord. Donc, pour le dressage, on prend une belle cuillère dans chaque coquille. On rajoute les fleurs ou les herbes, un trait d'huile d'olive, un peu de fleur de sel à nouveau s'il faut, et on arrose le tout avec le consommé de coing bien glacé. Et c'est prêt, regardez, on peut servir, c'est magnifique.
Voilà, ça y est, on a faim. Merci Alice. C'est vrai qu'on en Merci mangerait d'être bien Je venue. suis là pour ça. Allez, merci Alice. Restez avec nous à suivre la météo. On va retrouver Véronique Touillet.